Bon, aujourd'hui, je vais parler de mon petit voyage que j'ai fait encore en République dominicaine. J'ai fait un peu de recherche pendant mon voyage. Pendant que j'étais en vacances, j'ai lu, je me suis informé. Ça m'a fait, en même temps, j'avais des vacances, j'ai pris le soleil, ça a été du bon temps. J'ai fait un voyage en avion, j'ai pu mettre un niveau à l'intérieur, j'ai fait un time-lapse de 1h47. Puis pendant 1h47, l'avion s'en était allé droite, là, avec des petites turbulences, là, de rien de bien grave. Ça, c'est... il y en a qui connaissent ça. Ça, c'est un niveau optique. Ça, c'est les arpentages géomètres. Avant, il y avait ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux, là. Regardez, là, il y a un niveau. Ça, vous mettez ça au niveau, puis vous avez un œil, là, vous prenez votre œil, vous le mettez là-dedans, puis vous allez du voir. Puis il y a un monsieur à l'autre bout, là, avec une règle, puis il prend les niveaux. Fait que là, ils mettent tous les terrains sont au niveau, puis... parce que pour construire des maisons, là, ils ne construisent pas ça n'importe comment, là. C'est un petit peu sérieux, là. Dans les constructions, ben, c'est normal, il y a des niveaux. C'est ça que j'ai pris dans les avions pour faire mon time-lapse, pour mettre le niveau. Ça, c'est un fil à plomb. Bon, ça, ils ont ça sur la construction. C'est avec ça qu'ils mettent toutes les maisons, les murs parallèles, toutes les parois des maisons, tous les murs de briques. Après, absolument, les cadrages de portes, les fenêtres. Après, absolument, ça, c'est le niveau. Ça ne trompe pas, ça. Et puis, je me suis équipé d'un horizon artificiel dans les avions. J'ai été chanceux, j'ai couru après ça. Ça m'a pris 6 mois d'en trouver un. Pas cher, parce que ça se vend assez cher là, pour les appareils dans les avions. J'ai été chercher au Mont-Tremblant. C'est un gars qui s'est débarrassé de son avion parce qu'il l'a crashé. Fait qu'il a gardé les morceaux et il les a vendus. J'ai réussi à en acheter un. Je n'ai pas payé trop cher. Puis, pour les longues distances, j'ai été m'équiper de caméras assez puissantes avec des gros zooms. Avec ça, là, on peut voir loin avec ça. Je vais vous dire une chose, c'est un bel appareil pour faire de la photo. Pour les longues distances. Quand c'est loin, là, ça grossit. Fait que c'est des petits achats que j'ai faits, puis je regrette bien, hein. J'ai appris beaucoup avec ça. Ça, c'est un panneau d'avion que j'ai acheté, ça aussi pas cher. C'est un gars qui s'est débarrassé de ses appareils d'avion. Il s'est équipé avec du nouveau numérique. Ça, c'est des anciens analogiques, là. Mais c'est ça qui fonctionne dans les avions. Tous ces appareils-là sont nécessaires dans un avion. Ils ne peuvent pas s'en aller en avion sans avoir ça. Parce que tu ne peux pas te fier à tes sens dans l'avion. Comme ça, là, l'inclinomètre, pour savoir si l'avion est droite ou à courbe. Ça, c'est pour la vitesse verticale. Si l'avion descend trop vite ou si elle monte trop vite, ça donne sa vitesse de montée et sa vitesse de descente. Ça, c'est le cadran pour la vitesse par rapport à l'air, et non pas par rapport à la Terre. C'est par rapport à l'air. Fait que si l'avion va 200 km/h sur son cadran, et puis qu'il y a un vent de face, il se trouve aller juste à 100 km par rapport à la Terre. Parce qu'il y a un vent qui l'empêche d'aller plus vite. Mais s'il y a le vent dans le dos, au lieu d'aller 200, il va aller à 300 km. Fait que l'air n'est pas velcro à la Terre. Il y en a qui disent que c'est velcro à la Terre. Moi, j'ai fait des time-lapse avec des appareils spéciaux. Et puis, j'ai regardé les couches de nuages. Il y a des couches de nuages qui s'en vont là. Il y a des nuages à d'autres altitudes qui s'en vont sur l'autre côté. Là, à un moment donné, le vent change de bord, ça s'en va sur un autre bord. L'autre, ça va sur l'autre bord. Il y en a qui partent dans bas les nuages puis qui montent. Ça dépend de la chaleur. Puis, faut que il y a des petits courants d'air, ce qu'ils appellent les turbulences. J'en ai vu dans les avions parce que
j'ai fait un aller-retour, puis j'ai pris un Boeing pour m'en aller, puis un Airbus pour venir. Moi, je dis, le petit Airbus, ça brasse un petit peu plus. Puis là, ben, je me suis servi d'un globe, j'ai acheté ça pas cher. Fait que là, j'ai simulé des bâtiments, construit des bâtiments sur un globe. Comment ça fonctionne quand on construit des bâtiments sur un globe? Bon. Là, si on met un fil à plomb comme ça, ah ben oui, on dit que c'est beau. Si on prend un fil à plomb et qu'on le met comme ça, on dit, ben c'est beau. Puis si je le mets comme ça, je dis, ah ben c'est beau. Mais là, quand je regarde les maisons, c'est pas trop parallèle. Hein? Fait que, on peut-tu se fier là-dessus? Puis quand on le regarde comme ça, on se demande, un arpenteur géomètre qui est là, puis l'autre arpenteur géomètre qui est là, puis l'autre arpenteur géomètre qui est là, puis qui veut construire un bâtiment à la même hauteur que lui. Et le bâtiment, il va arriver à cette hauteur-là. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Puis en plus de ça, ça c'est Montréal. Ça c'est République dominicaine. Ça c'est la Roumanie. Ça c'est Madagascar. Bon. Moi, j'ai fait le trajet de là à aller à là. Bon. Moi, je l'ai fait en ligne droite, exactement comme la ligne qui est là. Pourtant, quand je suis parti de là, j'ai monté en altitude. J'ai fait 3000 km en ligne droite. J'avais un niveau, j'ai fait un time-lapse, j'étais en ligne droite. Pourtant, quand je suis arrivé ici en ligne droite, j'aurais été supposé d'être à 400 km, à 400 000 de la République dominicaine. Je n'ai pas descendu 400 000 en avion. Ils ont un petit problème là. Hein? De là à aller là, la Roumanie, une amie de fille, j'ai donné un niveau, puis j'ai dit, tu vas le mettre dans l'avion. Elle s'est en allée droit, puis j'ai donné des niveaux pour qu'elle prenne à l'aéroport, puis à l'océan, c'est à nous, tout droit. Ouais, je me pose des questions encore vraiment sur le globe. Mais là, quand j'ai regardé mon trajet d'avion, quand on regarde ça, là, on se pose des questions. Ça, c'est le Soleil. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est Mercure. Ben, Mercure, il tente le Soleil et la Terre. Ben, moi, je suis parti de là. J'étais sur la Terre. L'avion, mais si la Terre est ronde, je suis obligé de faire le rond. La Terre, elle s'en va dans un sens, autour du Soleil. Si on suit les flèches, là, on voit qu'elle est obligée de faire le tour du Soleil. Ça veut dire que la Terre tourne sur elle-même à 1600 km/h, puis l'avion en vole à 1000 km/h. Fait donc, elle ne peut pas suivre. Bon. Mais comment qu'elle fait pour aller de l'autre côté de la Terre? Si la Terre s'en va comme ça, puis l'avion s'en va comme ça veut dire que la Terre va la frapper, parce que l'avion va moins vite que la Terre. Fait donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que si je pars de là, puis je fais le tour de tout, à chaque fois, quelle vitesse qu'il faut que l'avion aille pour aller dans l'atmosphère. Et puis, même si les corps de lune, et puis qu'on essaie de comprendre ça, l'étoile polaire est toujours au même endroit. Donc, les étoiles suivent la Terre. Mais quand on est rendu là, le polariste, lui, ça veut dire qu'il suit la Terre. Il n'est pas, entre la Terre et le Soleil. Parce que lui, il se promène lui aussi. Fait qu'ils ont des petits problèmes, je pense. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui m'explique ça. Là. Ça ne va pas coûter cher, c'est 1 pièce de carton, ça. Ça va coûter un crayon d'1 pièce, un autre crayon bleu d'1 pièce, puis avec un petit crayon jaune. Ça ne m'a pas coûté trop cher, mais pour essayer de comprendre ça. Puis, il y a peut-être quelqu'un qui va me l'expliquer un jour. En tout cas,
Je vous souhaite bonne soirée. Moi, j'ai du plaisir à m'amuser. C'est des connaissances. Ça fait plaisir d'apprendre à tous les jours.